Maintenant, on va voir la meilleure méthode pour établir justement ce budget et le tenir. Je note mes dépenses fixes, je note mes dépenses variables, je vois combien il me reste et ensuite, je peux me définir un budget loisir et une épargne. Pour tenir son budget, il faut coucher sur le papier, quoi. En fait, ce qui sera la meilleure méthode pour toi ne sera pas forcément la meilleure méthode pour moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Alexandra Bationneau, fondatrice de Parlons Budget et notre experte budget et épargne. Alexandra et moi allons vous guider pas à pas pour piloter votre budget et épargner sans stress. Avant de commencer, un mot important. Nous tenons à dire un immense merci à L'Oréal, Engie et Orange, et tout particulièrement aux équipes relations actionnaires individuelles, Angélique Fuchtenreich, Axel Limac et Thierry Perrouot. Grâce à leur soutien, ce programme est accessible à toutes. Donc, vous avez du mal à épargner, vous cherchez des méthodes simples pour sécuriser votre argent, vous êtes au bon endroit. Une dernière remarque, je suis toujours étonnée, 53% d'entre vous regardent cette émission sans être encore abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour être informé gratuitement des nouveautés et surtout pour nous soutenir et nous permettre de vous offrir chaque semaine des programmes utiles, concrets et inspirants. Place à l'épisode du jour, la meilleure méthode pour établir son budget. Alexandra, dans les épisodes précédents, tu as bien insisté sur le fait qu'il faut tenir un budget, c'est essentiel pour sa liberté de choix notamment, pour contrôler sa vie, savoir où on va naviguer, pour pas être frustré, pas être dans une complète incertitude, pas pour se retrouver dans des situations familiales, professionnelles de dépendance. Maintenant, on va voir la meilleure méthode pour établir justement ce budget et le tenir. Est-ce que tu peux nous présenter, toi, ta méthode préférée pour établir un budget clair? Alors moi, ma méthode préférée, et je pense que quand on parlait dans les épisodes précédents de relation à l'argent et du fait d'être marqué par ce qu'on peut voir, et ben moi, c'est un papier et un stylo. Moi, c'est vraiment ma méthode préférée, c'est écrire. Tout simplement. Exactement, Ouais. tout simplement. Mais c'est parce que je pense que j'ai grandi avec une maman qui fonctionnait comme ça. Donc du coup, en fait, naturellement, je pense que je suis allée vers cette méthode-là. Mais une feuille, un stylo, c'est très bien. Avoir une fiche budget. Alors après, oui, on peut avoir une petite fiche budget avec des cases, etc. Mais c'est pas une obligation. Ouais. Je rigole parce que je pense à ma mère. J'ai l'image de ma mère avec son bureau et ses étagères remplies de papier. Et je dis à maman, mais maman, le digital. C'est ça. Mais en fait, il faut pas, voilà, c'est comme ça. Et on reste avec la bonne vieille méthode du papier et du stylo. Exactement. Puis avoir la satisfaction de rayer aussi. Oui, Tu sais, moi, exactement. tu sais, quand je fais des tâches, j'ai la satisfaction de rayer et de me dire, yes, ça y est, c'est bon, c'est validé. Bah, ça, c'est une méthode aussi. Ouais. Ça fait partie des méthodes pour piloter un budget. Loisir, en tout cas, principalement, on utilise justement la liste d'envie où on raye, effectivement. Donc, c'est la satisfaction aussi. Donc, toi, ta méthode préférée, la bonne vieille méthode stylo-papier. Tout à fait. Est-ce que tu peux l'illustrer avec un exemple concret? Oui. Alors, moi, je vais partir du principe que j'ai une feuille, mais que cette feuille, elle a quand même des petits tableaux avec un encart revenu, un encart dépenses fixes, un encart dépenses variables, un encart loisirs et un encart épargne. Okay. Et à la fin, du coup, on a budget prévisionnel, ce qui est censé rester, budget réel, ce qui est censé rester. On est en fin de mois. Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais noter les revenus du foyer qui vont arriver. Je vais noter mes charges fixes. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de noter tous les mois leurs charges fixes parce qu'elles sont essentiellement les mêmes. Donc après, on peut très bien avoir un montant global qu'on renote, mais moi, j'aime bien noter tous les mois mes charges fixes parce que j'aime bien aller aussi faire ma petite corrélation avec ce qui a été vraiment prélevé sur mon compte. Donc, je note mes dépenses fixes, mes dépenses variables. Et du coup, le fait d'avoir ces tableaux-là, ça m'oblige en fait de mettre en face d'un poste de dépense un montant. On peut pas faire un budget et laisser une case vide sans montant. Donc, je note mes dépenses fixes, je note mes dépenses variables, je vois combien il me reste et ensuite, je peux me définir un budget loisir et une épargne. Alexandra, on va le développer dans l'épisode suivant. Vraiment faire son budget en 3 étapes. Donc, vraiment décortiquer. Tu as l'exemple concret du feuille du stylo. Oui. Et toi, tu utilises aussi la feuille, le stylo? Moi, j'utilise un planeur. Ouais. La meilleure méthode, c'est quand même de faire un tableau, finalement.
Oui, peu importe, peu importe le que ce support, soit exactement. digital ou papier, et tu fais Oui, ton tableau avec, oui, tout à fait. pour tenir son budget, il faut, en fait, il faut coucher sur le papier, quoi. Oui, on peut pas le faire de tête. Mmh. C'est ce qu'on disait, dans le premier épisode. Mmh. On peut pas être à l'à peu près quand on Et fait oui. un budget. Ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre sur papier ou en tout cas dans un tableau, peu importe le format, que ce soit à l'écrit, ça peut être sur le téléphone. Il y en a qui font leur budget sur le téléphone via des applications. Il y en a qui vont utiliser Excel. Mais en tout cas, il faut poser dans un tableau des chiffres Mmh. et Oui. toutes les dépenses, qu'on envisage d'avoir et l'épargne aussi qu'on envisage de mettre de côté. Ouais. Ouais, c'est sûr, il faut avoir un visuel, sous les yeux, vraiment, on se confronte à la réalité encore une fois. Exactement, On met pas un mouchoir de poche comme on a dit, c'est ça. précédemment, Donc je pense que c'est à peu oui, près ça. Non, ouais. c'est: À peu près, «Ah, j'ai vu que c'était ça, ben, je note que c'est ça». ouais, peu importe. Si c'est avec, son clavier, sa souris ou son stylo, son papier. Exactement, c'est ça. Ah, j'ai eu cette question de la part, d'une auditrice. Ouais. Est-ce qu'il existe une méthode douce pour les allergiques aux chiffres? Et ben, pour moi, la méthode douce, c'est, la feuille et le stylo. Ouais. Mais alors, pas forcément, encore une fois, sous forme de tableau. Pour le coup, dans un premier temps, Oui. on n'est pas obligé de le faire sous forme de tableau. On peut juste prendre une feuille et un stylo, on sépare la feuille en deux. D'un côté, on va noter ses revenus, de l'autre côté, on va noter ses dépenses. Et donc déjà, à la fin, on va pouvoir faire une soustraction, revenus moins dépenses courantes, et ça va nous donne un résultat. Donc déjà, c'est la première base pour se dire, bon, bah déjà, est-ce que j'ai plus de charges que de revenus ou est-ce que j'ai plus de revenus que de charges? Et puis ensuite, c'est, dans ce qui me reste, comment je vais le piloter, en fait? Qu'est-ce que je vais dédier à mes loisirs? Qu'est-ce que je vais dédier à mon épargne? Mais en tout cas, quand on n'a pas l'habitude ou quand on n'a pas envie, de faire un budget, ça sert à rien d'aller s'aventurer dans, des choses très complexes comme, par exemple, un tableau Excel ou, dans des applications bancaires. Une feuille et un stylo font très bien Mmh. l'affaire, pour démarrer. Après, avec le temps, si on a envie, on pourra aller vers d'autres méthodes. Mais en tout cas, la feuille et le stylo, c'est des choses qui sont à portée de main en général très facilement et donc on commence par ça. Ouais, et moi, ce que je retiens, c'est le tableau de colonnes, Oui, revenus, dépenses. tout à fait. Voilà, Simple, efficace. et on commence déjà par ça. Méthode douce. Très Exactement. bien. Écoute, je te propose qu'on dédie un autre épisode vraiment à faire son budget en 3 étapes, Oui. même si on déteste les chiffres. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour cet épisode-là, vraiment la meilleure méthode pour établir son budget? Ce que je veux dire, c'est que la meilleure méthode, en soi, il y a pas de meilleure méthode. En fait, ce qui sera la meilleure méthode pour toi ne sera pas forcément la meilleure méthode pour moi. Ok, ouais, Voilà. En c'est fait, intéressant ça. c'est ça. En fait, chaque personne a des appétences, par exemple, il y a des personnes qui sont très visuelles, t'en as d'autres qui vont qui vont préférer le digital, etc. Et donc, du coup, chaque personne va choisir quelle est sa meilleure méthode, justement. Pour moi, effectivement, j'aime beaucoup écrire. Donc, forcément, tout ce qui va être Excel, etc., je vais pas forcément me tourner vers ces méthodes-là. Par contre, tu me dis une feuille, un stylo, tu me donnes un planeur, bah forcément là, je vais te dire oui, parce que c'est là, je vais pouvoir poser concrètement. J'aime bien écrire parce que c'est du concret pour moi, et donc du coup, ces méthodes-là me conviennent. Mais il y a des personnes qui vont me dire, mais Alexandra, moi un planeur, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien, j'ai besoin d'être visuel, j'ai besoin d'aller sur un tableau Excel parce que j'ai besoin de me faire des tableaux, parce que Qu'est-ce que c'est un planeur? Ça ressemble à quoi? un planeur, c'est du coup, il est découpé par mois. Ouais. D'ailleurs, j'en ai fait un avec les éditions Larousse. Ouais. En fait, tu vas le découper. En fait, il est découpé par mois. Donc, tu vas avoir le mois de janvier, février, etc. Mais c'est pas noté. Hein. C'est à toi de mettre à partir de quand, justement, tu démarres l'utilisation de ton planeur. Et donc, du coup, dans ton planeur, tu vas avoir par mois des parties qui seront les mêmes. C'est-à-dire que tu vas avoir déjà la définition de ton budget. Après, tu vas avoir, par exemple, le suivi de certains postes de dépenses. Après, tu vas avoir des bilans à faire. Et donc, du coup, ça va te permettre de construire ton mois. C'est-à-dire que tu vas faire ton mois, donc tu vas créer ton budget. Après, tu vas le suivre. Et après, tu vas faire ton bilan. Voilà. Et donc, ça te permet de suivre mois après mois ton budget. Et par exemple, moi, dans le planeur que j'ai fait, il y a aussi un mois, un apprentissage. D'accord. C'est-à-dire que le premier mois, par exemple, on va apprendre à définir un budget. Le deuxième mois, ça va être l'épargne. Le troisième mois, ça va être la projection annuelle, etc., etc. Un planeur en ligne, et il est construit déjà, il est déjà tout fait. Exactement. Ouais, Il est déjà tout ok. fait. Il attend plus qu'à être rempli. Rempli.
Très bien. Merci beaucoup, Alexandra, pour ta meilleure méthode pour établir son budget. Et maintenant, on va examiner comment faire son budget en 3 étapes, même si on est allergique aux mathématiques et aux chiffres. Merci, Alexandra. Merci, Célia. Si cet épisode vous a aidé à piloter votre budget et à vous générer une épargne, pensez à le partager autour de vous. Abonnez-vous, likez pour que d'autres puissent aussi accéder à ces contenus. Ensemble, faisons circuler les bons outils pour avancer plus libre et plus confiante et mieux armée pour l'avenir. Un immense merci encore à nos partenaires L'Oréal, Engie et Orange qui rendent possible la diffusion de ce programme. Grâce à leur soutien, nous poursuivons notre mission, aider chacune et chacun à sécuriser son avenir financier. À très bientôt pour un nouvel épisode.